Une nouvelle étoile arrive dans la galaxie Mercedes, la classe C coupé. Cet incontournable donne la réplique à la série 4 et à la vieillissante A5. Premier constat, elle s'arme d'arguments redoutables, à commencer par le design. En passant de la berline au coupé, les designers se sont affranchis des codes imposés pour l'espace à bord au bénéfice des lignes. On craque sur ce profil en goutte d'eau, ses formes sensuelles et cet arrière élégant. On se tient clairement devant une classe S coupée en réduction, mais encore plus belle dans ses proportions. Les feux à LED modernisent le regard. Quel look! À l'intérieur, le raffinement de la classe C se répète dans le coupé. Pourquoi changer l'un des plus beaux habitacles de la production actuelle? La sellerie troque les sièges confortables de la berline pour des semi-baquets qui ne sont pas moins. Seule la garde au toit à l'arrière peut gêner les plus grands, mais on est bien installé à bord. Elle récupère la plupart des équipements de sa grande sœur, console multimédia, navigation, aide perfectionnée, dont la conduite semi-automatique, n'en jetez plus. Et c'est parti au volant, cap sur les routes bucoliques du comté de Comminges, du Gascon Comminges, région naturelle et historique des Pyrénées françaises. Avec sous le pied droit les 245 chevaux du moteur turbo, 6 secondes pour le 0 à 100 et une vitesse de pointe bridée à 250 km/h, l'auto affiche donc des performances de sprinteuse. La nouvelle classe C coupée propose des motorisations qui vont de 150 à 510 chevaux. Nous avons eu la chance d'essayer la C300, qui est un moteur essence de 245 chevaux, avec une boîte 7 rapports contre une boîte 9 rapports pour les versions diesel. Mais déjà à 7 rapports, c'est extrêmement fluide, extrêmement précis. Et elle ne manque pas de peps quand on la bouscule. Grâce à sa suspension pilotée et son programme de transmission sport, elle sait jouer les athlètes. Enclenchez-le, et son agilité s'améliore nettement. Elle contient alors mieux ses mouvements de caisse pour flatter son conducteur. Nous l'avons essayé en finition Sportsline, ce qui veut dire que lorsqu'on enclenche le mode de conduite Sport Plus, on modifie la cartographie moteur, la cartographie boîte, la direction et l'amortissement, puisque l'amortissement pneumatique est une option de laquelle notre modèle est équipé. Elle roule néanmoins en ménageant ses passagers. La boîte automatique à 7 rapports contrôle les ardeurs du moteur. Avec des passages de vitesse lissés, elle se montre idéale pour cette balade alors que les sommets enneigés apparaissent. On s'engage dans les virages des petites routes très sinueuses qui grimpent le long des vallées encaissées et rapprochent des sommets. En grande GT, elle amène à bon port ses occupants dans un confort royal. Elle fait mieux encore que l'ancienne au moment de se rendre chez le pompiste. 8 litres en moyenne dans la vie de tous les jours et à peine 10 en étant moins raisonnable. Comme nous l'avons été sur ces routes de montagne qui mènent d'abord le long du chemin de Tourmalet, puis vers le pic du Midi de Bigorre, le plus beau panorama de la chaîne des Pyrénées. Vient l'heure du retour et de la conclusion. Au plan des sensations de conduite, cette classe C coupée est remarquable. Elle se place parfaitement en courbe. Le châssis est très rigide, tout à fait agréable à mener. Cette motorisation n'est pas forcément très économique en mode Sport Plus, mais elle offre beaucoup de sensations, à tel point qu'on pourrait dire que cette nouvelle classe C coupée serait sur le point d'inaugurer un nouveau segment, celui des GT compacts. Mercedes propose avec la classe C coupée une routière de qualité pour ceux qui n'ont pas besoin d'une berline. En étant plus élégante et plus luxueuse que sa devancière, elle vise juste. Ses tarifs font le grand écart pour contenter une cible large. De 37 200 € à 102 450 € pour la monstrueuse version C63 AMG S.